Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ok, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire voir un peu comment je fais ma routine skincare que je fais assez souvent. Bon ben on passe directement à la vidéo, si ça vous intéresse, restez ici, c'est tout de suite. Pour commencer je vais utiliser cette crème de chez Colistar. Donc je remets juste un peu sur ma brosse et tac, j'appuie sur le bouton et je laisse faire ma brosse. Si pour tout type de peau, vous pouvez l'utiliser pour déterger la peau, enlever le make-up, clean le visage et tout. Et j'utilise ça avec ma petite brosse pour le visage, et c'est toujours de Colistar, donc je les ai achetés en même temps. Donc vous avez qu'à presser le bouton et ça commence à vibrer en fait. Et bon, il y a plusieurs options, mais moi j'utilise plus la brosse que les autres choses. Il y a même le massage et tout. Le massage pour le visage et tout, mais moi j'utilise seulement pour laver mon visage. Donc une fois qu'on est comme ça, bon, on peut rincer le visage. Ok, une fois qu'on a fini, je peux passer à mon masque. Donc j'y vais. Ensuite j'utilise mon masque purifiant, c'est le Detox de chez Revolution Skincare. Je vous l'avais dit dans une vidéo que j'avais acheté des produits de skincare de Revolution qui coûtent pas vraiment cher et sont vraiment efficaces. Donc ça ressemble à ça. Vous avez une bonne quantité de produits. Donc vous avez le produit qui est rose. En fait c'est un genre d'argile, mais c'est pas vert, c'est rose et ça purifie vraiment la peau. Ça vous enlève tout ce que vous avez comme graisse sur la peau. En tout cas pour les peaux grasses, c'est vraiment recommandé. Moi je le recommande parce que franchement ça détoxe vraiment le visage. Et moi j'adore, j'aime trop. En plus c'est fait avec des produits à base naturelle. Donc voilà, super top. Moi j'utilise 2 fois par semaine. Et jusque là je me trouve bien, ça m'a pas donné de problème. Donc voilà, si vous voulez l'essayer, super top, ça coûte vraiment pas cher. Je vais vous mettre le prix quelque part si je me rappelle. Ça coûte sur les 8 ou 9 euros, un truc comme ça. Je me rappelle plus bien le prix, mais bon, c'est un peu ça. Donc une fois que j'ai terminé de mettre mon masque, ce que je fais, j'attends 10 à 15 minutes avant de laver mon visage. Donc me revoilà, je vais utiliser mon eau de rose sur tout mon visage, bien évidemment. Ensuite je vais utiliser de l'eau distillée de rose. En tout cas super bien aussi, ça relaxe vraiment la peau. Moi quand je finis avec mon masque, j'aime bien mettre ça sur ma peau pour apaiser la peau. Ensuite je laisse bien sécher. Une fois que c'est terminé, je vais utiliser ma crème sur le visage. Et ensuite après l'eau de rose, j'utilise cette crème-ci pour traiter tout ce qui est sébum sur le visage pour la peau grasse. Vraiment très peu. C'est un anti-âge. C'est le moment d'utiliser les anti-âge. Donc voilà, j'utilise ça. Ce truc là, je l'utilise pas trop parce que en fait ça rend votre visage tellement mat qu'après vous retrouvez avec plein d'huile sur le visage. Je sais pas, ça fait un effet contraire. Je sais pas pourquoi. Au début c'est super top parce que vous avez un visage super mat. Mais si vous l'utilisez plusieurs fois, tout le temps, je sais pas, ça vous fait un effet contraire. Genre à peine vous le mettez, c'est votre visage il est tout sec, il est tout mat. Et puis après, genre je vais dire 3-4 heures, vous trouvez que votre visage il commence je sais pas, à produire tellement de sébum que vous comprenez pas en fait. Moi en tout cas c'est l'effet que ça me fait. Donc déjà pratiquement je sens que mon visage il devient mat, mais en même temps ça nourrit le visage, mais ça le rend vraiment mat. Si vous avez une peau super grasse, non, ce produit là ça vous rend le visage mat complètement. Après ma crème, j'aime utiliser ça en fait, que vous avez déjà vu dans mes vidéos. C'est toujours pour le skincare. Ça aussi c'est fait à base de produits naturels. Il y a de la camomille dedans et ça vous apaise la peau comme pas possible. Je sais pas, mais c'est un truc, je peux plus m'en passer. Je dois toujours mettre un tout petit peu avant de me maquiller sur mon visage. Même quand je me maquille pas, je mets ça tout le temps.
Et franchement, ça apaise ma peau, j'aime bien. Et ensuite, baume à lèvres de chez Sephora. Donc maintenant que je suis fraîche, hein, je peux passer à mon maquillage. Donc on va passer au maquillage. Seconde étape. Comme vous le savez, je fais mes sourcils. Donc je vais utiliser la palette de chez Ardell. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci. Pour délimiter tout ça, je vais utiliser la palette de la NYX. Et je vais utiliser cette couleur. Ensuite, on va passer au visage. Donc, bien évidemment, comme vous le savez, mon meilleur primer, celui qui fonctionne à tous les coups sur ma peau, grasse. Voilà, je précise que ma peau est grasse. C'est celui-ci, c'est le Step 1 de chez Makeup Forever. Donc, celui-ci, il fonctionne parfaitement avec ma peau. Donc, je le mets surtout sur ma zone T. Donc super important de mettre le primer, ça fait durer le maquillage et en plus pour les peaux grasses, ça vous permet de matifier les zones où le sébum il comprend pas qu'il doit pas sortir. Donc comme vous pouvez voir, je tapote plus que frotter. Il ne faut pas frotter les produits sur le visage, il faut tapoter. Donc vu que c'est l'été, moi j'utilise que des fonds de teint super liquides, non compacts, parce que franchement avec la chaleur ça va pas le faire. Donc j'utilise vraiment tout ce qui est super liquide. Et aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint de chez Dior, c'est le Nude Air. Donc il se présente comme ça et en plus il y a une pompe, donc super cool. Et moi je l'ai atteint numéro 0,50. Et vu que j'ai bronzé un tout petit peu, je vais ajouter juste un tout petit peu de NYX Total Control. C'est le fond de teint de la NYX. En teinte numéro 22, c'est le Deep Cool. Vous voyez comment c'est liquide là? Super liquide. Hein? Ça vous fait quand même une seconde peau et ça vous enlève tout ce qui est point noir. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de produits et le résultat il est parfait. Donc on n'oublie pas aussi les contours, le cou et le menton, c'est là que ça fait la différence. Donc comme correcteur, je ne vais pas utiliser un correcteur normal, je vais utiliser juste un fond de teint. Un autre fond de teint super liquide, je vais utiliser celui de chez NARS. En teinte médium dark numéro 3 K10. Là j'y vais, je vais estomper tout ça. Je mets ça aussi sur mes yeux, comme ça me sert de base. Donc comme vous pouvez voir, le résultat il est assez fluide. Il est assez homogène. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de fixer voilà, notre fond de teint. Si vous sortez comme ça, sans fixer votre fond de teint, sans poudre, je vous assure que dehors, vous allez dégouliner de sueur. Donc c'est mieux toujours, mais toujours fixer son fond de teint liquide avec bien évidemment une poudre translucide. Toutes les poudres que vous voulez, il y en a pour toutes les marques. Donc voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc moi j'utilise celle de la Banana Powder.
Je fais si simple, je mets dans voilà, le couvercle et je vais prendre un peu de produit et j'y vais. Mettre ça en dessous de mes yeux comme ça. En fait, si vous remarquez bien, je mets ça sur les points clés de mon visage où j'ai tendance plus à briller. Donc mon nez, le milieu de mon front, juste en dessous ici, mon menton. Bon, mon nez c'est la clé principale, hein. C'est là-bas que franchement tout se joue. Donc comme première chose, j'ai utilisé ma palette de chez NYX Cosmetics. C'est la Cosmic Metal. Donc ça ressemble à ça. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette couleur même avec le doigt comme ça, banalement. Et je vais mettre ça sur ma paupière. Ensuite, je vais utiliser les ombres à paupières de chez Nabla Cosmetics. Vous voyez le logo. Donc je vais utiliser comme première couleur celle-ci. Et je vais aller blend en fait, je vais aller estomper la première couleur que j'ai mise là. Ensuite, comme dernière couleur, je vais utiliser celle-ci. Et toujours à l'extrémité, je suis. Ok, comme fossile, je vais utiliser des fossiles magnétiques que j'ai jamais utilisé. C'est la première fois que je l'utilise. Et cette vidéo, c'est un partenariat avec cette marque de produits. Alors, leur site s'appelle Belle Chloé. Donc, pratiquement, ils m'ont envoyé ça dans un bon packaging. Mais moi, j'ai déjà ouvert le truc. Donc, du coup, j'ai pas le carton. Mais voilà, c'est bien expédié. Le packaging, il est trop bien fait. Il est pas trop bien fait, genre trop magnifique. Dans le packaging, on a aussi ça qui est pratiquement la pince. C'est la pince qui vous aide à mettre le produit. Moi généralement j'utilise pas ce genre de pince parce que ça me fatigue, mais bon, on va voir tout à l'heure comment ça va, comment je vais faire. Donc là pratiquement ils vous disent comment mettre voilà le produit, comment mettre les fossiles sur la pince et vous mettre ça directement sur les yeux sans perdre de temps. C'est un truc qui doit être super facile à faire. Ça a l'air super facile à faire, donc maintenant on va essayer. Donc vous avez bien évidemment un code promo, je vous laisse tout dans la barre d'informations. Donc si vous voulez Save Money, vous aurez une réduction de 10% sur votre achat. Si vous utilisez mon code promo que je vais vous laisser dans la barre d'informations, j'en prie, regardez bien dans la barre d'informations, vous aurez tous les détails du produit. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser d'abord le mascara de chez Kiko, histoire d'allonger un tout petit peu mes cils. Donc à la fin, vous aurez un truc comme ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà mis des faux cils magnétiques, mais moi, franchement, c'est super difficile. J'y arrive pas. Genre, devant la caméra, là, j'ai essayé genre 4 fois. À chaque fois, il y a un côté qui prenait pas, alors que j'ai bien regardé le tutoriel, j'ai bien regardé les instructions. Mais non, attends, mais sur les tutos, j'ai l'impression que les filles mettent ça en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Genre, super facile, super vite. Mais moi, j'y arrive pas. J'ai dû mettre ça sans la caméra, mais j'ai passé 30 minutes à mettre ce truc-là. Mais c'est fou. Attends. Je sais pas combien de temps je les ai mis, mais franchement, ça bouge. Si vous devez faire un maquillage super rapide, ce truc-là, pour moi, ça va pas en tout cas. Ça a l'air super facile à les mettre, mais à la fin, non, c'est pas du tout facile et c'est pas un truc pour moi. Bref. Je continue avec mon maquillage, sinon je vais m'éterniser ici, voilà.
Ok, donc pour enlever toute la poudre de la banana powder, je vais utiliser ma poudre de chez MAC qui a la même couleur que ma couleur de peau. Donc j'utilise juste un tout petit peu. C'est juste pour équilibrer les couleurs. Et j'y vais. Donc pour réchauffer et sculpter un peu plus mon visage, je vais utiliser cette palette de chez Lico Cosmetics. Je vais utiliser la couleur un peu plus foncée pour faire un peu de contouring. Mais juste un tout petit peu. Hein. Je ne vais pas exagérer non plus. Donc à présent, je vais utiliser le Fix Plus de chez MAC pour fixer mon visage, en fait, le maquillage qui est là. Et pendant que ça sèche, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre mon highlighter. Donc je vais utiliser l'highlighter de la W7, de la palette Shape and Define. Et j'ai tapoté ça ici, vous voyez. C'est là, mais pas trop, tu vois. Donc une fois que j'ai terminé ça aussi, je me remets un autre spray, hein, histoire de fixer encore plus. Donc j'ai utilisé le Fix de chez Essence et c'est le Keep It Perfect. Oh, là c'est sûr que voilà, vous avez un beau glow et vous avez un visage assez flawless. Pendant que ça sèche, ce que je vais faire mes lèvres. Donc si vous regardez mes tutos, vous savez que j'aime bien mettre du nude. Donc j'ai utilisé ce crayon de chez Kiko, c'est le numéro 321 que je vais mettre sur mes lèvres pour tracer les contours. Ensuite, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le numéro 432. Fusion Lipstick Smart. Et ces temps-ci, j'aime bien mettre du gloss. Donc, je vais mettre un peu de gloss. Donc voilà, le tutoriel s'arrête ici. J'espère que c'est un tutoriel que vous avez kiffé, qui va vous aider un peu durant l'été, voilà, de faire un truc assez simple pour nettoyer la peau et faire votre maquillage. Et puis bon, la petite coiffure, hein, c'est juste un bonus. Si vous voulez voir la vidéo de cette coiffure là, je l'ai fait moi-même. Ça sera online. Je ne sais pas si c'est avant ou après cette vidéo-ci, mais en tout cas, je vais vous laisser le i d'information. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. Likez les vidéos les filles, hein. Partagez si vous aimez mes vidéos. Pourquoi vous ne partagez pas mes vidéos, hein? Commencez à partager les vidéos et retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. Je vous attends sur Instagram qui est Magisglam, hein, tout simplement. Vous écrivez Magisglam, vous me trouvez. Et puis activez la cloche parce que je vois que voilà, il y a pas mal de personnes qui m'écrivent, me dire mais tu postes plus. De temps à autre je poste. Mais si vous n'activez pas la cloche, eh ben, vous n'allez pas voir mes vidéos. Donc activez la cloche. Et voilà, donc laissez-moi les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage tutoriel. Et nous on se revoit pour une prochaine fois dans une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.